Ok, entamons la mise en plan de notre boîtier. Donc, première chose, ouvrir la pièce. Deuxième étape, choisir le format. Donc, dans le cas de notre dessin, on va choisir le format B. C'est écrit ici, format B. Donc, je vais accrocher ici, fichier, créer mise en plan à partir de la pièce. Donc, je vais choisir ANSI. Et ici, je vais choisir IPS pour impérial. Donc, ça, c'est le système d'unité. En dessous, c'est le système de cotation. Je valide OK. Et à partir de là, je vais choisir le format B. Et je valide. Donc, la prochaine étape consiste à positionner les vues. Donc, je vais positionner face. Je vais positionner droite et dessus. Donc, face. Donc, je clique et je glisse simplement. Face, droite, dessus et isométrique. Comme ceci. Et là, je valide. Lui, je peux le mettre en ombré. Comme ceci. Voilà. Voilà. Ensuite, converti en ombré, je vais ajouter une coupe. Comme vous pouvez le voir ici. Je vais ajouter une coupe ici. Donc, je vais faire la coupe AA de cette vue-ci. Donc, ce que je vais faire, coupe, je m'assure que je suis bien centré, comme ceci, je valide. Et ma coupe générée, je la positionne ici. Voilà, je valide. Et là, j'obtiens, je vais faire également le détail ici, de cette zone-ci. Et je vais la positionner en haut. Donc, ici, je vais venir ici. Et je vais sélectionner vue de détail. Et je vais centrer quelque part ici, comme ceci. Après ça. Voilà. Et là, je vais positionner le détail ici. Et je valide. Ensuite, il va me rester à côté. Donc, pour ce qui est de la cotation, bon, avant de commencer la cotation, je vais commencer par enlever les arrêts tangentes. Je clique droit sur la vue de face comme ceci. Ok. Je clique droit et je vais venir ici, arrêt tangente, je vais dire enlever. Ok. Je vais faire la même chose pour les autres vues. Arrêt tangente, enlever. Droite, arrêt tangente, enlever. Bien, une fois que ceci est fait, il va me rester qu'à côté. Mais avant de côté, je vais commencer par mettre mes lignes d'axe. Les lignes d'axe. Donc ici, je viens à annotation, ligne de construction, vue, je sélectionne cette vue, celle-ci et celle-ci. Parfait. Centrage, je fais la même chose pour la ligne de centrage. Est-ce qu'il y a un cercle ici qui n'est pas centré? Je pense que tout est OK. Parfait. Donc à partir de là, je peux commencer à côté. Donc, côté, ça je vous laisse à votre soin, mais c'est assez simple. De là à là, on est à point 250. Vous voyez que je suis à 2 chiffres, donc il faut aller changer. Pour ça, je clique là, modifier les unités. Et je passe ici à 3 chiffres au lieu de 2. OK, parfait. Donc, je continue. Je vais coter ce rayon. Je vais coter ce rayon. Je vais coter ce rayon. Voilà. Dans un souci de cotation aussi, ce que vous pouvez faire, c'est juste faire apparaître des grilles comme ceci. Ok, à partir de là, vous allez coter plus aisément. Donc, je continue. Donc, je vais coter de là à là. Parfait. De là à la point 250. De là à là. Parfait. Donc, là, je peux coter ce rayon. Parfait. Ok, on va coter celle-ci. Donc, de là à là, point 500.
de là à là, nous sommes à 375. De là à là, nous sommes à 1 pouce. Et de là à là, nous sommes à 0.550. Comme ceci. Mais là, je vais ajouter les tolérances. Pour ajouter les tolérances, je clique juste là en haut. Ok, vous avez vu ce que j'ai fait. Je clique sur ça, et cette icône apparaît, je clique dessus. Et à partir d'ici, je peux dire type de tolérance. Alors, c'est une tolérance bilatérale, c'est pas une tolérance absolue. Bilatérale, et j'ajoute. Je vais juste ajouter le plus 0,05. Et en dessous, 0. Et je valide. C'est parfait. Je continue avec la vue dessous. Je vais continuer avec la vue de droite, autant pour moi. La vue de face, autant pour moi. Donc, à partir de là, j'ai la distance de là, de ce cercle. Parfait. J'ai le diamètre de ce cercle. Parfait. J'ai la distance là de mon boîtier. J'ai la distance de cette ligne. 50. Parfait. On va continuer avec la coupe. Pour la coupe, nous avons la distance qui va de là. 350 et de là à là. Nous sommes à 250. Nous avons ce rayon. 125. Nous avons la distance .375 que nous avons coté en haut déjà, pas besoin de côté en bas. On va continuer avec l'autre. Ici, nous avons cette distance-ci, de là à là. Nous sommes à 750. Parfait. Donc, à partir de là, vous pouvez venir décocher les grilles. Ok. Il va vous rester à renommer ici le texte. Donc, pour le texte, je vais venir ici éditer le fond de plan, éditer fond de plan. Et là, je vais ici, je vais dire, c'était écrit Gearbox, détail, item 1, boîtier. Ici, c'est boîtier Inzini. Ici, je vais réduire la taille de détail item 1, je vais le mettre à 14. Voilà, parfait. Donc, une fois que c'est fait, je valide. Je vais faire la même chose pour le numéro de plan, mais normalement, vous devrez avoir le numéro de plan. C'était ProPlast, dans votre cas, 001. Je vais mettre cette taille à 22, ou bien à 20. Voilà. Révision 0. Taille, feuille, je suppose que j'aurai, je sais pas moi, la première feuille, ça va être l'assemblage, donc ça va être la feuille 2 ici, très probablement. On va dire qu'on aura 8 feuilles, donc on va dire 2 sur 8, par exemple. C'est à titre exemple, ok. Si vous avez 7 feuilles, ça va être 2 sur 7. Si vous avez 9 feuilles, ça va être 2 sur 9. La masse, ok. Pour la masse, ce qu'on va faire, simplement, pour ce qui est de la masse, je vais ouvrir la pièce pour vous montrer comment déterminer la masse. Mais ça, vous le savez déjà. Donc, pour ce qui est de la masse, simplement venir ici à évaluer, propriété de masse. Et là, vous avez la masse ici qui est de 4,47 livres. Ok. Donc, la masse, je vais venir éditer fond de plan, c'est ici 4,47 livres. Éditer fond de plan. Pour la masse, je double-clique. Ici, il y a une zone de texte. Donc, je vais venir devant et je vais 4,47 livres, simplement. Voilà. Il y a quel autre élément? Vous placez votre nom, vous double-cliquez votre nom, vous pouvez mettre les initiales de votre nom. Donc, dans mon cas, je vais mettre NAP.
vérifier par moi-même NP. Donc ici votre nom, ici le vérificateur, la date, on va dire 2020-12-10 dans votre cas. Je vais réduire la police à 6 pour que ça puisse rentrer. Ok, parfait. Et ici le matériau. Le matériau ici, c'était de la fonte malléable, si je me rappelle bien. Fonte malléable. Voilà. Ok, une fois que c'est fait, vous validez. Ok, et là, j'ai rentré. Ça, c'est la pièce moulée. Je vais rentrer la pièce usinée. Pour rentrer la pièce usinée, c'est très simple. Je vais venir ici au niveau de feuille 1. Je vais cliquer droit. Je vais copier. Et je vais venir cliquer droit encore, coller. Mais cette fois-ci, je vais coller après la feuille. Ok. Certains noms ont vu le coupe de détail auxiliaires sont dupliqués. Voulez-vous les renommer? Je vais dire non. Et là, au niveau de la feuille 2, je vais renommer la feuille 2 simplement. Je vais dire boîtier usiné. Et pour l'autre, je vais l'appeler, je vais renommer pour boîtier moulé. Bien, je vais venir dans boîtier usiné. Et vous voyez que tout ce que j'ai fait tantôt est déjà présent. Ok. La seule chose que je vais faire, je vais venir cliquer sur la vue de face comme ceci. Et je vais venir ici changer la configuration pour usiner, simplement. Une fois que je le fais, toutes les autres vues vont automatiquement s'auto-réguler. Bien, une fois que ceci est fait, il y a quelques codes qu'il faudra que je rajoute, très probablement. Donc, les codes qu'il faudra que je rajoute, par exemple le centrage ici, je vais venir ici à annotation, je vais venir dans centrage, et je vais par exemple venir cliquer sur ce cercle ici. Cliquer sur lui, cliquer sur lui, sur lui, sur lui, et sur lui. Je vais également venir faire la même chose ici sur ce cercle. Voilà, 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 et lui aussi. Ok, autre chose que je pourrais faire, c'est positionner le centrage. Je peux commencer par supprimer les trous taraudés là, que je trouve pas très beaux. Il y a des centrages aussi au-dessus. Je pourrais aussi dire tous les perçages, sélectionner la vue. Et là, tous les perçages vont être positionnés. Bon, donc je disais, je vais générer un cercle de centrage pour lui. Donc je vais venir ici à centrage et je vais cocher simplement lui ici. Ok. Lui. Et là, lorsque je vais venir, par exemple, juste sélectionner ce cercle-ci, normalement il y a une icône qui devrait apparaître. Non, ça apparaît pas. Je sélectionne un deuxième et un troisième. Et il va me générer un cercle de centrage. Et je valide. Voilà. Je fais la même chose ici. Cercle de centrage. Lui, lui et lui. Voilà, parfait. Bien, je vais coter ces cercles. Et cette cote-ci, 1.375. Je vais coter le diamètre. Donc, je vais venir ici à ligne d'attache. Je vais cocher diamètre. Parfait. Je vais coter le trou taraudé. Pour ça, je vais venir ici à symbole de perçage. Je sélectionne. Voilà. Parfait. Je peux déplacer légèrement ma vue comme ceci. Je peux déplacer celle-ci légèrement. Ok. Les rainures, je vais coter également les rainures. Donc pour ça, je vais venir ici à axe central. Je vais sélectionner les rainures. Je vais dire ici, pour toutes les rainures, je vais sélectionner la vue. Voilà. Et à partir de là, je vais déplacer légèrement cette vue-ci, comme ceci. Je vais déplacer celle-ci légèrement ici, comme ça. Je vais déplacer la vue de face légèrement comme ceci. Voilà. Et là, je me donne un peu d'espace parce que je vais sortir le détail que voici. Je vais sortir ce détail-ci. Aussi, il y a cette cote qu'il faudra très probablement que je mette. Donc, je vais venir ici.
Donc, je vais coter le trou de dessus, là. Donc, je vais venir juste ici à symbole versage et je vais sélectionner lui. Parfait. Voilà. Quel autre élément manque? Donc, je parlais du détail, donc je vais venir ici à mise en plan et je vais dire vue de détail. Et là, je vais sélectionner cette zone-ci pour mon détail, comme ceci. Voilà. Et je vais le déplacer ici. Comme ceci. Parfait. Non, pour le détail, je peux remettre comme tantôt. Je peux remettre tantôt mon axe central. Pour la ligne, je sélectionne cette vue-ci. Parfait. Donc à partir de là, je peux venir celle de centrage. Je peux sélectionner ça avant de prendre venir. Alors c'est ce modèle de venir. Pour ceux qui ne voient pas, c'est ce modèle-ci. Je sélectionne la vue. Voilà, parfait. Ok. Donc à partir de là, je peux coter suivant ce modèle-ci. Donc pour coter tout ça dans one shot, je peux juste dire ici, je peux juste cliquer ici, objet du modèle, je sélectionne lui et je valide. Ok, je dis oui. Et là, il y a des codes qui vont apparaître. À partir de là, je vais juste positionner toutes les codes qui me sont nécessaires. Est-ce que lui, oui. Est-ce que lui, inutile, je le supprime. Lui, oui. Lui, inutile, je le supprime. Je vais positionner. Lui, inutile, je le supprime. Lui, inutile, je le supprime. Lui, inutile, je le supprime. Voilà, je vais déplacer encore à peu près. Voilà, comme ceci. 5, inutile, je le supprime. Donc, je vais juste coter le rayon. Bien, ok. Et est-ce qu'il y a des codes qui manquent? Est-ce qu'il y a des codes qui manquent? Non, ça va être parfait. Voilà, c'est bon pour